Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour vous parler des énergies de la nouvelle lune du 19 août 2020 qui a lieu à 4h42 heure de Paris dans le signe magnifique du Lion, le signe de l'été. Je vais aussi vous parler des énergies qui sont ambiantes pour la rentrée. Donc, mes notes sont un peu éparse, mais je vais essayer de vous retracer tout ça en reprenant un fil rouge et en vous laissant vous guider par la carte du ciel que vous avez peut-être en regardant cet audio. Donc du coup, cette carte du ciel, elle présente un ascendant lion. L'ascendant lion, avec un soleil en lion, une nouvelle lune en lion, Mercure en lion, c'est totalement le signe de lion qui est mis à l'honneur. Pourquoi il est mis à l'honneur? Parce que il est grand temps, vous l'avez compris, que les individus que nous sommes commencent à se reprennent en question, je dirais, se reprennent en main pour la remise en question de qu'est-ce qui constitue leur individualité et quelles sont les façons dont ils vont pouvoir affirmer leur soi. Alors, peut-être que pour certains, je parle chinois, mais qu'est-ce que c'est que d'affirmer son soi? C'est tout simplement de savoir que si on a des idées soi-même, ce n'est pas les idées du voisin et qu'on a tous un besoin intrinsèque de se différencier. On l'a depuis qu'on est tout petit parce qu'on a dû apprendre dans nos étapes de croissance de bébé à nous différencier de papa et de maman. Bon, pour la plupart, normalement, ça a pu se faire. Et sur le plan individuel, quand on est adulte, on a besoin de se différencier sur un plan social et sur un plan collectif. Aujourd'hui, il est question certainement aussi de faire passer ses idées et de voir comment on peut les faire passer, parce que Mercure est juste après cette nouvelle lune. Donc, le besoin de faire passer ses idées va être confronté à tous les aspects qu'on va retrouver dans cette carte du ciel. Et cette carte du ciel, elle présente différents aspects entre ce qu'on souhaiterait pour nous et ce qui nous est imposé par les institutions. Donc, il y a une lutte qui s'engage pour ce besoin de reconnaissance. Alors la reconnaissance, le besoin de reconnaissance, n'est pas à prendre au premier degré forcément, mais c'est simplement qu'on arrive à une époque où ce que nous pensons doit être entendu, doit être reconnu. Même s'il n'est pas le dernier mot de celui qui va parler, il faut au moins que ce mot soit entendu. Et jusqu'à présent, tout a été étouffé, tout a été masqué, tout a été même, je dirais, controuvé, empêché par des institutions qui contrôlaient notamment les médias et la presse, et donc laisser penser que nous n'avions qu'un seul chemin pour l'affirmation de soi. Alors, d'un côté, on a ce soleil, cette nouvelle lune et ce Mercure qui forme un magnifique trigone, c'est-à-dire un aspect très fluide, très harmonieux avec Mars. Et Mars est chez lui en bélier, et Mars va nous donner l'impulsion de cet élan d'affirmation de soi. Mars va nous autoriser à avoir de l'audace pour dire, ben voilà, moi je pense ça, ou j'ai envie de penser ça, ou j'ai envie de dire ça parce que ça correspond à mon identité, à ce que je suis, dans mon rayonnement, dans mon cœur. Et ça, c'est le plus important. C'est ce qui va être autorisé et permis par ce Mars en bélier. Et cela coûte que coûte, même si cela vient contrecarrer peut-être une distanciation sociale qu'on nous imposerait et qui serait toujours de vigueur parce qu'on voit bien l'opposition entre Vénus et Jupiter, hein, où on nous empêche par des lois, des règlements de sortir de chez nous. Vénus est confinée en maison 12 en Cancer, ça veut bien dire qu'on a un risque de confinement qui peut poindre dans les semaines qui viennent. Moi, je dirais pas forcément tout de suite, mais plutôt fin septembre, et qui peut nous être édicté par nos gouvernements. Alors, cette Vénus en Cancer qui donne le besoin d'amour et de retour aux sources, de se concevoir dans une matrice qui est pleine de valeurs,
et de protection aussi, elle est guettée par Jupiter qui est lui rétrograde, donc il n'est pas forcément légitime et va vouloir imposer des prérogatives. Et ça, je pense que ça interviendra donc dès le 16 septembre. Alors, cette nouvelle lune, elle parle d'un projet d'envergure. Pourquoi? Parce que d'une part, on est en Lion. Le Lion, c'est le signe du soi, c'est le 5e signe du zodiaque, et donc dans les étapes de croissance, il parle de l'affirmation de soi, de l'estime de soi, de tout ce qui va nous permettre de nous individualiser. De plus, cet ascendant en Lion, il est conjoint à la part de fortune, donc ça veut dire qu'il y a vraiment un passage énergétique pour se faire, et il est conjoint à Vesta. Vesta, c'est la sœur aînée de Zeus, donc de Jupiter rétrograde, rappelons-le. Et Vesta, pardon, elle est protectrice du foyer. Elle est protectrice de cette matrice du soi divin. C'est ça qu'il faut comprendre. Et donc, elle est protectrice du principe de concentration spirituelle. Ça veut dire, en gros, pour ceux qui pensent transhumanisme, que même s'il y a des menaces, parce qu'elles seront toujours là, ces menaces, eh bien, il y a quand même des entités qui sont là et qui protègent, et qui viennent nous dire, attention, on ne touche pas à ce soi-là, on ne touche pas à ce qui est divin. Donc, il est question de défendre son droit à l'intégrité psychique, à l'intégrité de liberté individuelle, à l'intégrité peut-être d'amour aussi. Les remises en cause les plus sensibles vont se faire, à mon sens, dans les situations professionnelles. Parce que l'amas planétaire que l'on a en Lion forme un aspect de quinconce avec Pallas. Pallas, c'est la planète qui est juste avant Jupiter rétrograde, avant Pluton, avant Saturne. Et cette Pallas, elle symbolise nos ambitions, nos réalisations. On est sur le Capricorne, donc ça parle bien de nos ambitions, ça parle bien de notre travail et du fruit de notre travail. Donc, on est en train de se dire, mais qu'est-ce que c'est que ma valeur travail? Parce que d'un côté, on a une dévalorisation qui nous est imposée, voire même un confinement qui nous empêche de travailler, etc., etc. Et en même temps, on a une déconsidération, donc un besoin de reconnaissance qui n'est pas satisfait, qui est donc frustré, par justement ces ambitions, réalisations qui ne sont pas reconnues. Après, on a dans cet aspect de Vénus opposée à Jupiter, ça peut parler aussi dans les semaines qui viennent de tout ce qui va être édicté en termes de règlements et de lois pour nous faire passer de nouvelles taxes et de nouveaux impôts. Parce que Vénus est en Cancer, donc ça peut toucher l'immobilier, ça peut toucher Jupiter et rétrograde en Capricorne, qui représente aussi les constructions. Donc, moi, je pense aux licenciements qui sont prévus par voie de conséquence, évidemment, par rapport à tout ce qui est travaux publics, second œuvre, bâtiments. Et donc, ces choses-là vont faire que la valeur de base du travail, elle va s'effondrer. Alors, elle ne va pas s'effondrer en tant que telle, parce qu'elle aura toujours de la valeur, mais les gouvernances ou les décisions qui seront prises vont faire en sorte que ça puisse s'effondrer. Alors, c'est une tentative, ça ne veut pas dire que ça va fonctionner. En tous les cas, vous verrez écrire très certainement de nouvelles lignes d'impôts, ou peut-être, ou parallèlement, des tentatives de baisse de rémunération. Peut-être qu'il y aura un impôt Covid, qu'on travaillera plus pour gagner moins, enfin voilà, des choses comme ça. Comme on nous a vendu le contraire avant, ça pourrait très bien passer, puisqu'on a cru que ça avait marché. Maintenant, on a le choix, hein, si on nous demande gentiment de participer à la réparation des flèches, ou alors on a le choix de se faire déposséder, parce qu'on est quand même sur une opposition de Vénus-Jupiter. Donc Jupiter, il est gourmand en rétrogradation. Mais c'est cette gourmandise qui va être de trop, et qui va peut-être donner, on va dire, une allure de diabète à nos instances qui ne veulent pas que notre bien. Et donc, ce diabète, ça va être le trop-plein, la goutte d'eau qui va faire déborder le vase, parce que la finance, les finances qui sont en train de péricliter et les fraudes fiscales qui sont en train de croître,
les évasions fiscales, ben, c'est quand même une lunaison qui marque la fin d'une conscience, j'allais dire, oui, une conscience qui n'a pas eu lieu peut-être, mais une confiance en tous les cas en nos institutions et en ce qu'elles représentent. Parce que l'aspect de quinconce formé entre Soleil, Lune, Mercure, c'est vraiment quand même, là si on n'a pas compris ce qui se passe, ben, c'est que voilà, hein, il y a des choses qui devront peut-être passer par d'autres biais, moi je ne sais pas. Maintenant, ce qui va émerger, ce sont des choses spontanées, parce qu'on a la chance d'avoir ce Mars en Bélier qui est chez lui et qui est au zénith, donc du coup il est mis en lumière, il a envie de donner l'impulsion, de donner le départ, quels que soient les interdits. Et justement parce qu'il y a trop d'interdits, il n'en peut plus. Donc du coup, il va se lancer dans des choses un peu plus spontanées. Alors pour l'instant, tant que Saturne est rétrograde, il freine peut-être judicieusement certains emballements, tout au moins toutes les choses qui ne sont pas porteuses et constructives. Saturne rétrograde peut nous protéger de tout ce qui est fait à notre insu en termes de séparation des communautés, en termes de monter les uns contre les autres, en termes de violence gratuite ou attentats gratuits, je ne sais pas. En tous les cas, toutes ces violences qui pourraient être dans l'extravagance, sous une impulsivité de Mars et de Jupiter, pour l'instant elles sont freinées. Donc on a le temps de réfléchir un petit peu à ce qui se met en place et de se souvenir peut-être que Jupiter est là pour se donner à tous et à chacun une nouvelle donne, de l'expansion, de la croissance, plutôt qu'un vaccin pour tous, vous voyez. Ça serait vraiment ça, peut-être cet Uranus en taureau. Mais pour l'instant, Uranus est rétrograde. Donc les nouvelles valeurs, euh, elles sont encore en état de latence, elles sont encore dans l'inertie du taureau, mais plus pour très longtemps, puisque fin janvier, Mars va rejoindre Uranus et donc va donner l'impulsion. Mars va parler d'action, donc de compétition, d'agressivité, donc vous allez entendre fleurir sur vos chaînes de télévision, ça sera, vous allez entendre fleurir donc lors des informations ou des conférences de presse, des jeux de verbal, ça sera celui qui aura raison. Il y aura vraiment des conflits, de la rivalité. Alors, ce ne sera pas forcément pour une prise de pouvoir, parce que ça ressemble plus à un mouvement qui se passe par-dessus, parce que justement, il faut que ça brise la glace. Ça sera plus un mouvement de bris de glace, en fait. Alors, cette nouvelle lune, elle nous demande à chacun de relever un défi, mais pas forcément de tomber dans l'ombre du Verseau, hein, puisqu'on est quand même avec un descendant Verseau, tout de suite dans une forme de rébellion. Non, il faut comprendre ce qui est à faire en termes d'individuation pour justement faire en sorte que le changement, le progrès social puisse advenir. Et pour l'instant, les choses qu'on souhaite, les reconceptions de matrice avec notre Vénus en Cancer, en maison 12, bah, ça se fait dans un espace restreint, ça se fait chez soi, ça se fait avec soi-même, sans envergure, mais, et en contact avec son imaginaire. Mais au bout d'un moment, ce confort, ce bien-être, la stabilité dont on a tant besoin, il va falloir le reconcevoir, il va falloir peut-être que ça passe par quelque chose qui va remettre en question des choses établies, notamment peut-être une crise financière encore plus prégnante. En tous les cas, affirmer son indépendance, ça sera possible avec, et relever le défi, ça sera possible avec cette énergie de feu de Mars en Bélier, en trigone avec cette nouvelle lune, avec ce soleil, avec ce Mercure en Lion. Ça va nous donner beaucoup de courage, beaucoup d'initiative et on va s'appuyer sur les belles qualités d'action, des énergies justes, vitales, enthousiastes et volontaires. On va peut-être se souvenir d'ailleurs qu'on a un corps avec un système immunitaire et qu'on peut, privilégier ces aspects-là de notre santé plutôt que de répondre aux besoins des lobbying pharmaceutiques.
Jupiter est conjoint à Saturne, donc la force et l'expansion sont encore freinées, mais cela, ça sera jusqu'au 14 septembre. Il y aura toujours un contrôle, conservation. Le temps travaille pour nous, il faut le comprendre, avant le changement, si j'ose dire. Parce que quand Mars fait un carré à Saturne, bah, l'action, certes, elle est inhibée, elle se fait par saccades. On voit bien qu'il y a des mouvements qui éclatent ici et là. Les impulsions ne sont, ne sont pas réunies, elles sont subordonnées à l'inertie de Saturne. Et on ne sait pas trop où on va. Mais avec un trigone de Jupiter, euh, bah, il va y avoir des aspects qui vont d'affrontement, il va y avoir des aspects, avec le carré, pardon, hein, pas le trigone, il va y avoir des aspects d'affrontement avec tout ce qui vient des lois, tout ce qui vient des forces de l'ordre, et donc c'est de ça qu'il faut se méfier parce que il ne faut pas tomber dans le piège qu'on est en train de nous tendre par rapport à tout ça. Et peut-être que des deux côtés, il y a des remises en question à faire, pour voir que la colère des uns, c'est aussi la colère des autres et que les lois qui sont édictées, elles ne sont pas à l'avantage des uns et à l'avantage des autres. À ce niveau-là, tout le monde est égal, puisque c'est la couche, les couches les plus basses de la base pyramidale. Donc, les lois édictées, qui sont à l'image d'une déclinaison du rôle paternel, euh, permettent de faire tomber les statues, hein, permettent de les renverser, de les gribouiller. Bon, il y a ce côté-là, effectivement. Alors, ces aspects dissonants vont nous obliger à nous remettre en question, à ne pas nous laisser faire, mais ça va nous obliger, en fait, cette nouvelle lune, elle va nous obliger à nous remettre en question, à réfléchir, parce que tant que nous n'aurons pas trouvé des solutions aux problèmes, les problèmes vont nous tarauder. Et donc le défi, ça va être de se voir monter sur le cheval de la colère, de se voir redescendre et de prendre le bon réflexe de l'action qui prévaudra sur la réaction. Ou s'il y a réaction, ce soit fait en conscience. Parce que Pluton en Capricorne, conjoint à Saturne, il y a une fomentation avec Jupiter hein, qui tient ça dans sa main. Il y a une fomentation, on va dire, de montée d'angoisse qui vient nous empêcher de nous libérer, qui vient nous empêcher d'être nous-mêmes et de réfléchir quelque part. On nous dit ce qu'il faut penser, on nous dit ce qu'il faut faire euh, pour, pour nous soigner, par exemple. Hein. Et puis on nous dit aussi, par les lois de la bioéthique, qu'on peut, sans problème, pour des raisons économiques, tuer un fœtus de 9 mois. C'est pas formidable, c'est complètement dément. Donc du coup, ces lois infanticides, ces lois liberticides, elles ne sont pas sans rappeler euh, des choses qui ont toujours existé, qui sont des répétitions. Alors ça change de décor, ça change d'époque, ça change de costume, mais ça reste les mêmes choses, hein, ces choses-là, qui sont de l'ordre de l'abus, qui sont de l'ordre de la perte des valeurs morales et qui vont semer au chaos, qui vont nous mener au chaos. Parce que ce qu'il faut voir aussi dans cette carte du ciel, c'est que Junon qui représente donc les lois du couple, de l'ordre, alors quand je parle du couple, c'est du féminin masculin, de l'homme et de la femme, et depuis la nuit des temps, et de l'ordre cosmique. Cette Junon, elle est chez elle, en domicile, en balance, elle est en plus dans la maison 4, dans le foyer, et elle explique, elle est là juste pour rappeler que l'équilibre doit être maintenu. Et que justement, ce qu'on est en train de faire avec Vénus, avec les lois de la bioéthique, on est en train de malmener volontairement cet équilibre. On est en train de malmener les valeurs féminines, la place de la femme, puisque la femme, si on lui retire la possibilité de procréer avec
avec un homme, ça n'a pas de sens. Et donc, ce sont tous ces partenariats qui vont encore plus avoir lieu parce que on est sur le thème de la dépendance, sur le thème du mariage arrangé. Ça correspond à ça en termes de vibration. Hein. On est quand même sur des menaces de revivre ces choses-là. Donc, on revisite des choses qui sont depuis des centaines d'années qui existent. Et on va certainement voir aussi une recrudescence de lois qui vont faciliter les divorces. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas faciliter les divorces, attention, c'est pas ce que j'ai dit. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est ce qu'il y a derrière. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aider les gens qui sont en détresse par rapport à une grossesse non désirée, bien sûr que non. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est ce qu'il y a derrière. Pourquoi on nous imposerait ce type de loi alors qu'on sait très bien, on a fait des études depuis quelques dizaines d'années maintenant, euh, depuis Dolto, depuis tous ces psychanalystes qui ont travaillé sur les fœtus et sur les mémoires des fœtus, et sur la psychogénéalogie, on le sait, mais ça laisse des traces, c'est des traumatismes qu'on laisse sur des générations futures et présentes. Voilà, donc tout ça pour augmenter très certainement une dose d'angoisse, parce que Pluton est quand même là aussi pour détruire les valeurs qui seraient à conserver. Alors, par rapport à la suite de ce que je voulais vous dire, cette nouvelle lune, elle est quand même en trigone avec Mars en bélier. Donc c'est toute notre imagination, notre émotivité qui est contrôlée de façon harmonieuse et qui nous amène l'audace, la volonté, le besoin de faire les choses de son mieux. Ça veut dire que pendant cette période, on va essayer de tirer parti de l'ambiance nébuleuse de Neptune en Poisson, de ce brouillard ambiant, pour essayer de faire à son niveau, à son échelle, à sa façon, des efforts qui réussissent. Et malgré les quinconces de la Lune avec Jupiter, avec Saturne, et des discours politiques qui vont être de plus en plus oppressants ou en contradiction, ou alors qui vont tenter de nous en jeter plein la vue, dans une course à qui mieux mieux, eh bien nous allons devoir composer avec nos frustrations parce que il y a encore certains sujets qui vont être mis à l'écart. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que les sujets qui sont mis à l'écart, qui ont été mis à l'écart jusqu'à présent, ils entrent dans un livret qui s'appelle le livre des comptes. Et le livre des comptes, il ressort au moment des bilans. Et les moments des bilans, ça va être les moments où la crise va pouvoir réellement se montrer au jour. Donc en attendant, qu'est-ce qu'il faut? C'est gérer cette crise. C'est gérer avec peut-être des compromis intelligents. Peut-être que là, c'est le contraire du pléonasme, mais bon, peut-être qu'il faut revoir une réflexion qui demande d'analyser et d'améliorer notre façon d'agir, peut-être de redéfinir en soi qu'est-ce que c'est que notre libre arbitre et notre volonté, où sont les limites en fait, nos limites à nous, et qu'est-ce qui va jouer en notre défaveur à cette lunaison. C'est observer tout ce qui se fait cet été, toutes les lois qui passent, toutes ces choses qui profitent de l'été pour venir nous assaisonner à la rentrée. Mais en tous les cas, ça va être une période personnelle propice à surtout voir que ce qui va jouer en notre défaveur à cette lunaison, ce sont toutes les choses que nous aurons tendance à reporter au lendemain. Donc faites bien attention à ça, parce que si vous attendez de ne pas faire parce que soit vous êtes fatigué, soit vous êtes en vacances, soit ceci, soit cela, peu importe, vous allez en payer les frais. Donc du coup, il faut vraiment voir que là, ces aspects dissonants ne peuvent pas nous laisser en paix, parce que nous n'avons pas encore réfléchi aux vraies qualités du problème. Et que le défi va être d'agir déjà une réflexion plutôt que de se laisser emporter par une réaction. Voilà, je pense que j'ai terminé.
presque terminée, puisque je voulais quand même vous parler de cette escalade des excès qui sont en train de se faire et qui sont lancés par beaucoup de dirigeants des gouvernements qui, en même temps, vont nous amener à briser le concept de la glace pour qu'on puisse refaire et lancer une nouvelle donne de nos valeurs à l'échelle planétaire. Donc fin septembre, début octobre,